Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet, les taureaux? On va découvrir ça ensemble. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe taureau. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres vidéos, notamment des lectures tarot du soleil. C'est pour tous les signes. Il y a beaucoup de bonnes informations dans ces lectures-là. C'est pas parce que c'est pas pour un signe zodiaque précis que c'est pas bon. En fait, selon moi, il y a beaucoup de messages personnalisés qui se retrouvent dans les lectures du soleil. Si jamais vous ne trouvez rien qui résonne avec vous, eh bien, je vous conseille tout simplement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps, des confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre vie et donc vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions et décisions, ainsi que des conséquences reliées à ces dites choix, actions et décisions. Je vous rappelle d'aller consulter la boîte de description ci-dessous si jamais vous désirez avoir une lecture personnalisée avec moi, Legendary Phoenix, ou encore tout autre service offert par Legendary Phoenix. Souvent, je dis ça et là, bon, qu'est-ce que ça veut dire? J'offre du... c'est sûr que là, je vais prendre des mots, je vais les mettre un en arrière de l'autre, ça va faire une phrase. Je fais du coaching de vie, je fais du pendule, et je fais également des soins chamaniques. Je fais du chamanisme. Donc, c'est sûr que pour le pendule et le chamanisme, idéalement, c'est en personne. Quoique je peux faire un voyage chamanique pour vous si vous désirez avoir, si vous voulez aller en profondeur par rapport à un sujet. Cependant, le coaching de vie et le tarot, ça se fait très bien par Internet. Alors, si vous êtes intéressé, les informations sont sur la page YouTube. Et si vous désirez supporter mon travail, supporter la chaîne, eh bien c'est bien apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Également, le plus important pour moi, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Suivez-moi. Suivez la chaîne. Excusez-moi, il me manque un café. Inscrivez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Commentez-la. Partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Et n'hésitez pas à smasher la petite cloche pour les notifications. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi je peux plus aisément vous transmettre des messages généraux, des messages personnalisés, pardon, lors des lectures générales. Et non seulement ça, mais vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a plus de monde qui ont accès à mes messages. Maintenant que tout est dit, mes chers amis, les taureaux, voyons voir ce qui vous attend. On y va avec 3 ouvertures. Le premier jeu, c'est le jeu Thought de Mr. Alistair Crowley. C'est parti. Ok, Spirit, what we got for Taurus for July? For July. On a déjà 2 cartes. Premièrement, on a le prince de bâton. Le prince de bâton. Également, on a, wow, l'univers. Arcane majeur numéro 21. Ça se dessine bien pour vous, taureau. Et on a ici complétion, le 4 de bâton. Complétion. 4 de bâton. Peut-être est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Et nous avons le 7 de disque qui est échec. Échec.
veux seulement aller voir le prince de bâton. Ce prince de bâton. Donc, le prince de bâton, c'est votre énergie ici. C'est un, et que vous soyez homme ou femme, peu importe. Donc, c'est un jeune homme rapide et fort, impulsif, parfois violent, juste, noble et généreux, avec un sens de l'humour. Donc, pour moi, c'est la façon dont vous abordez votre vie en ce début de juillet. Les taureaux. OK? Donc, vous êtes vraiment dans la puissance solaire avec le lion solaire. Vous voyez ici la couronne solaire. On comprend que c'est le feu solaire ici à l'arrière. Donc, vous êtes vraiment dans cette force-là d'action. OK? Parce que la suite des bâtons, ça représente l'action. Le willpower, donc le désir de se réaliser. Donc, pour moi, et comment je le ressens, c'est que vous êtes dans cette énergie-là depuis un petit bout. Taureau, c'est pas parce qu'on arrive au mois de juillet que vous êtes, boum, vous tombez dans cette énergie-là. J'ai l'impression que ça dure. OK, peut-être depuis quelques semaines, peut-être est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juin qui vous a catapulté dans cette énergie. Mais bref, ça vous réussit très bien. On voit le phénix également sur le bâton. Donc, vous êtes vraiment entouré de l'énergie du feu et du soleil. Et ça, le fait d'être dans cette énergie-là, et ça, c'est pour la première semaine et demie à peu près du mois de juillet. OK? On va dire le premier tiers. Et ça, ça vous amène à votre nouvelle réalité. En juillet, vous allez vraiment débuter votre nouvelle réalité avec l'univers, ici. OK? Donc, vous entrez dans un monde nouveau, dans une nouvelle ère. Et vous allez être comblé. Vous allez être comblé parce que juste à côté, on a le 4 de bâton qui est complétion. Donc, ici, on est en Vénus, très important. Donc, ça m'indique que votre nouvelle réalité, ce pourquoi vous avez travaillé si fort, ça paye en juillet. OK? On entre dans une nouvelle ère pour vous, les taureaux. Et vraiment, vous sentez que là, vos cycles, la fin des cycles est complétée pour vous. Donc, félicitations. Vous débutez vraiment un nouveau livre de votre vie, pas un nouveau chapitre, un nouveau livre. Donc, on ne tient plus compte d'avant et tout reste à écrire. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Et c'est sous le signe de l'amour. OK? C'est sous le signe de l'amour. Tout ce qui entre dans votre vie présentement, c'est sous le signe de l'amour. Et également avec cette carte de l'univers, sachez que vous êtes connecté autant avec les éléments, avec la vie, avec votre moi supérieur, avec vos ancêtres, les guides avec qui vous travaillez, les anges, les archanges. Peu importe avec qui vous travaillez, peu importe votre pratique spirituelle, sachez que vous êtes entouré et accompagné. OK? Je veux simplement aller voir un petit quelque chose ici. C'est ça. Ici, c'est vraiment... c'est la cristallisation de tout ce que vous avez accompli. OK? Ici, on parle de délai, d'inertie, d'opposition et de persévérance. Mais ça, pour moi, c'est terminé à cause du 4 de bâton, juste ici, OK, qui est complétion. Donc, vraiment, vous entrez dans une nouvelle ère.
Et là, on a le 7 de disque ici, qui est échec. Je veux simplement, pour ceux qui se demandent pourquoi je vais voir le livre, c'est simplement que je respecte, je fais ma partie divinatoire, mais je respecte également ce que les créateurs du jeu ont attribué pour chacune des cartes. OK? Euh, OK. Et ici, euh, ce que, ce que je crois que vous avez compris, une leçon que vous avez tirée, Taureau, euh, c'est pas tant un échec, mais c'est plutôt, et on est en Taureau ici, et on est avec Saturne, donc avec le temps. Donc, la lenteur. Donc, il y a certains projets que vous avez décidé d'abandonner. OK? Dû à cette complétion, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des trucs que vous n'aviez plus besoin d'accorder du temps. OK? Euh, et en ce sens-là, c'est pas un échec. C'est plutôt vous avez choisi vers quoi vous allez mettre vos énergies. Pour certains d'entre vous, c'est que vous avez réalisé que c'était bien de faire des choses sans attendre d'argent en retour. Donc, un don de soi. Et ça, c'est très noble. Ça prouve que vous avez fait une belle évolution personnelle, spirituelle, OK? Et donc, je vois ce changement-là opérer en vous, Taureau. Vous avez vraiment... Je ressens de l'altruisme chez vous. Chose qui n'avait peut-être pas avant. En tout cas, peut-être pas suffisamment assez. Et là, vous entreprenez cette partie-là. Et vous réalisez aussi qu'il y a certaines choses que vous aimez faire et que vous avez le goût de faire. Et peut-être que ça vous ne rapportera pas d'argent, mais vous allez le faire quand même. OK? Parce que vous êtes rendu là dans votre vie, dans votre cycle. Donc, très gros début de mois de juillet pour vous, les taureaux. On continue. Le prochain jeu, c'est le Golden Art Nouveau Tarot, fortement inspiré du Rider-Waite-Smith Tarot. Dépiction plus belle. Sens des cartes légèrement différent. Donc, on va voir qu'est-ce que... Et voilà, c'est parti les taureaux. What else for Taurus? OK. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, la force. La force. Par la suite, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ensuite, on a la reine d'épée. La reine d'épée. What else for Taurus from July? OK. Donc, dans la deuxième partie de juillet, ce qui est à l'honneur, c'est votre force. Mais moi, la carte de la force, je l'appelle la force féminine. Donc, regardez avec quelle douceur, avec quelle adresse elle joue, elle flatte le lion. Et vous avez deux fois le lion, taureau. OK? Ici qui tire le char et ici. Donc, vraiment, moi, ça me fait comprendre que vous entrez vraiment dans votre ère de royauté. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre vie. Personne ne vous dit quoi faire, vous êtes vraiment autonome, libre, etc., etc.
non seulement ça, mais euh, cette force-là qui vous habite, cette force tranquille, cette force douce, cette force féminine, OK? Ça vous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Et ça, vous ne l'aviez peut-être pas envisagé, à quel point vous aviez, premièrement, cette force-là à l'intérieur de vous, mais deuxièmement, à quel point c'est utile. À quel point vous pouvez aller plus loin en utilisant cette force-là qui est à l'intérieur de vous, plutôt que de toujours foncer tête baissée. OK? Et en même temps, si on revient à ce set de bâtons, c'est que ça va vous donner la force et la détermination d'aller de l'avant dans des projets. Et je tiens à vous dire que pour certains d'entre vous, certains de ces projets-là vont être tournés en dérision, vont être ridiculisés, vont être boudés, ignorés par votre famille, vos amis, les gens avec qui vous partagez votre vie, puis, mais ça ne vous touchera pas. Ça ne vous arrêtera pas. Au contraire, je crois même que ça va vous alimenter. Et par la suite, on a le cavalier d'épée et la reine d'épée. Le cavalier de pentacle, pardon. OK, donc ici, c'est votre détermination. OK? Euh, et vous allez être vraiment au service des autres. Vous agissez avec diligence et attention. Et ça revient à dire un peu ce que je vous disais, vous allez faire des choses de manière altruiste. OK? Ça va vraiment... Cette force-là euh, va vous amener dans cette direction-là par rapport à vos projets, par rapport à l'argent aussi, comment vous allez dépenser votre argent, comment vous allez utiliser votre argent. Peut-être que certains d'entre vous êtes bien nantis, vous allez décider de partager ou d'utiliser à bien, à profit, votre argent pour le bien commun. OK? Ça peut être de financer le projet de quelqu'un. Ça peut être de vous financer un projet, mais qui va aider les sans-abri, les personnes en difficulté d'apprentissage, la nourriture. C'est ce que je vois là, présentement. C'est weird. Euh, Quand je dis que c'est weird, c'est juste que pas que c'est weird que vous fassiez ça, c'est weird ce qui monte en moi. OK? C'est juste que je ne l'ai pas vu venir, puis je trouve ça weird. Mais c'est super beau, c'est super... il y a de la prospérité à travers ça aussi parce que ça va vous permettre de vous faire connaître dans d'autres milieux. Ça va changer votre cercle d'amis, ça va changer votre cercle de fréquentation. OK? Et mine de rien, ça va vous diriger vers la reine d'épée. OK? Et cette reine d'épée dans le jeu, euh, c'est quelqu'un qui ne laisse pas entrer les gens facilement dans son intimité. Et ceux qui ont accès à sa présence doivent respecter son indépendance, son intelligence. Elle voit tous les côtés, elle voit l'ensemble d'une situation clairement et elle est très détachée des situations. OK? Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être une âme sœur vers qui vous vous dirigez, OK? De par ses projets, de par ses actions. Pour d'autres, c'est... Comment
Comment je pourrais dire? C'est la fin d'une aventure, c'est la fin de... C'est comme si vous aviez tenté une relation avec quelqu'un et là, vous décidiez que ça en était assez. Parce que la personne ne vous ressemblait plus de par sa distance, de par un peu sa froideur. Donc, autant pour certains d'entre vous, parce que regardez, il se dirige, le cavalier se dirige vers elle, mais son regard est détourné. OK? Et en même temps, comme vous, vous allez de l'avant, vous n'avez plus besoin de gens qui ne sont pas intéressés d'avancer avec vous. OK? Euh, Oubliez pas le cavalier, que vous soyez homme ou femme, vous êtes le cavalier dans le moment. OK? Peu importe. Et homme ou femme, tu sais, je veux dire, si vous êtes une femme, c'est un homme, ou, tu sais, peu importe. OK? C'est des énergies. Donc, cette personne-là, parce que la reine d'épée ici se situe sous le 7 de... Oh, attendez un peu. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Le 7 de 10. Puis là, tantôt, j'ai dit 7 de bâton. C'est ça, je connais. Comme elle est sous la complétion et le 7 de disque, pour moi, c'est signe que vous avez fait le tour avec cette personne-là. Vous avez fait le tour du jardin, c'est terminé. Merci, bonsoir. Et peut-être que pour vous, vous allez le ressentir comme un échec. Mais vous allez avoir la force de voir ça autrement, de le comprendre autrement, puis de rebondir de tout ça, avec tout le positif qui arrive dans votre vie, avec tout ce qu'il y a de beau, puis le fait que vraiment vous êtes vous-même, finalement. Là. Vous avez vraiment atteint ce niveau-là d'être vous-même. Donc, si on parle de mi-juillet, là, on parle du 2 tiers de juillet, et donc ça, c'est vraiment votre milieu de mois de juillet. Et on va aller voir comment se termine ce mois de juillet-là pour vous, les taureaux. Je profite de ce moment pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter et de la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, pourquoi pas smasher cette petite cloche de notification afin de ne rien manquer de ma chaîne Legendary Phoenix. Et je vous remercie à l'avance pour ces simples petites actions, mais qui comptent énormément pour moi. Alors, on termine avec le tarot de Marseille. Classique. Le tarot de Marseille. On va voir. Pour vous, les taureaux. What else for Taurus for July? Okay. Okay, thank you, Spirit. Donc, les amis, les amis, les amis. Mm-hmm. Donc, on a le 8 de coupe, on a le 3 de bâton, on a l'étoile et la tempérance. Donc, on a 2 arcanes majeures pour terminer. Et donc, si le 8 de coupe, ici, le 8 de coupe, il représente l'égalisation d'une union, planification familiale. Donc, le 8 de coupe aussi, c'est... Il y a une forme d'abondance là-dedans. Okay? Vous voyez à quel point les coupes sont belles, sont reliées les unes aux autres. Et
et cette planification-là familiale, donc, autant pour ceux qui étaient célibataires et qui s'en vont vers une union, cette union-là va qui s'en allait vers une relation, qui s'en allait vers la reine d'épée, eh bien, cette union-là va se concrétiser. Et pour ceux qui délaissent la reine d'épée, eh bien, ça va se clore aussi. Donc, si vous étiez marié, ça peut qu'il y ait divorce. Si vous aviez des choses en commun, ça va être là où vous allez, vers la fin juillet, vous allez vraiment séparer tout ça. OK? Mais n'oubliez pas que c'est pour quelque chose de meilleur. Et vous allez avoir la force de traverser tout ça parce que sur ma table, c'est comme ceci. OK? Donc, la force joue un très, 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 très grand rôle dans ce qui s'en vient pour vous. Peut-être que ça va être intimidant pour vous aussi, cette nouvelle relation-là, Taureau, mais avec la force qui vous habite dans le moment, puis dans le mois de juillet, il n'y aura pas de problème. Ça va. Clairement que pour certains d'entre vous, ça va être d'énormes changements. Pas pour certains que vous tombiez seul ou que vous tombiez en couple, ça va être d'énormes changements dans votre vie, d'énormes changements positifs. On voit ça ici avec le 3 de bâton. OK? Le 3 de bâton, c'est ébauche et élaboration des projets, l'aide d'études de faisabilité, plan d'affaires. Donc, ça revient un peu à ce que je vous disais par rapport à vos nouveaux projets. OK? Et donc, dans un premier temps, il faut voir ça en deux temps. Premièrement, il y a au niveau amoureux, puis il y a au niveau business. Si vous êtes dans une nouvelle union, il se peut que vous partagiez des points communs, des buts communs. L'univers est vraiment en train de rassembler les gens présentement, OK? Qui ont les mêmes buts, même vision, etc., même niveau d'énergie. On est vraiment en train de rematcher tout ça ensemble. Donc, dans un premier temps, il se peut que vous soyez en train de monter que vous allez monter une business, que vous allez monter un projet avec la nouvelle personne qui partage votre vie. Sinon, ça va être la concrétisation de vos nouveaux projets. Ils vont peut-être prendre une nouvelle ampleur, un nouveau départ, un level up. Hein? Donc, passer à l'étape supérieure déjà au mois de juillet. Tout ça encore grâce à votre force et aux moyens que vous avez en votre possession. Ensuite, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est de travailler de concert avec les cieux, avec la terre, avec vous-même. Et donc, ça brille pour vous. OK? Ça brille définitivement pour vous. Je veux simplement aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, c'est le principe du futur, la génération, l'espérance, la pureté, les arts, l'amitié, don de la destinée, protection. Donc, vraiment, vous êtes en train de briller sur votre nouvelle voie, sur votre nouveau chemin de vie. Et votre futur est assuré en ce sens, OK? Donc, vous partagez avec les autres, vous êtes vous-même, vous brillez de mille feux, vous êtes inspirant, vous êtes un attrait plutôt qu'en mode réclame. Donc ça, c'est formidable, c'est vraiment wow, OK? Et toujours quand on est en mode attrait plutôt que réclame, c'est parce qu'on brille et parce qu'on fait les bonnes choses pour les bonnes raisons. Et la dernière carte, mais non la moindre, la tempérance. La tempérance. Et donc, ici, la tempérance, c'est une qualité que vous avez acquise et elle vous sera utile pour vos projets, pour ce qui s'en vient, OK, dans les mois à suivre, mais également, OK, ça c'est très important, vous allez enseigner ça aux autres. Pas en disant, viens ici, toi, je vais t'enseigner la tempérance. Vous avez tellement changé que les gens alentour de vous, ça, là, on est en fin juillet. C'est la fin juillet. Okay? Donc, les gens autour de vous vont voir à quel point vous êtes maître de vous, de vos émotions,
des situations qui vous entourent et à quel point vous êtes tempéré. Un taureau tempéré. Ouh, spooky. Not spooky. Awesome. OK? Donc, et vous allez être en mesure. Et ça, selon moi, ça n'a pas ressorti dans la lecture, mais de ce que je comprends, c'est que votre côté féminin et masculin, parce que oui, on a tous un côté féminin et masculin, côté droit féminin, côté gauche masculin. Et donc, ce côté-là, et là, vous avez vraiment atteint un équilibre de ces deux côtés. Donc, amour, tendresse, pouvoir mystique, pouvoir décisionnel, s'affirmer, prendre des décisions, être intransigeant. OK? Euh, donc, vous avez atteint ça. OK? Et là, vous le maîtrisez bien et vous allez l'enseigner aux autres de par du fait que vous brillez. Et vous brillez grâce à cette tempérance-là. OK? Donc, vraiment, les taureaux, c'est un mois de juillet évolutif. C'est le début d'un temps nouveau pour vous. OK? C'est vraiment wow. Vraiment, bravo. C'est vraiment du beau qui est en avant de vous. J'ai le goût de vous dire en terminant, n'oubliez pas d'être sincère avec vous-même. OK? Ici, là, dans l'histoire de la relation, n'oubliez pas d'être sincère avec vous-même. Pensez à vous là-dedans. OK? C'est votre vie. OK? Donc, si la personne ne concorde pas avec qui vous êtes devenu, qui vous voulez devenir, tu sais, des meubles, une maison, c'est du matériel. Puis la vie ne vous laissera pas sans reste. Fait que je comprends des fois, il y a des histoires d'enfants au travers de tout ça, c'est plus compliqué. Mais bref, libérez-vous. Libérez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Libérez-vous, puis la vie va vous amener tout ce que vous avez besoin. OK? Donc, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Namasté. Namasté, amour et lumière. Pour vous, mes taureaux. Take care. Jusqu'à la prochaine. Vous êtes un beau mois de juillet. Profitez-en.